Bonjour, une vidéo pour apprendre à calculer une vitesse. Voici le texte d'un exercice. Tu peux faire une pause pour prendre le temps de le lire. Dans ce texte, nous avons deux informations importantes. Nous connaissons la distance parcourue, qui se note petit d de 550 km, et la durée du parcours, qui se note petit t égale 6 heures. Pourquoi t? Comme la durée commence par un d et que ce d est déjà pris pour la distance, la durée étant un intervalle de temps, eh bien on la note petit t. Il s'agit maintenant de connaître la vitesse, de calculer la vitesse en km par heure. C'est-à-dire qu'il faut connaître pour une heure combien de kilomètres ont été parcourus. Eh bien, si en 6 heures, 550 km ont été parcourus, en une heure, donc 6 fois moins, il y aura 6 fois moins de kilomètres parcourus. Donc en fait, il s'agit juste de diviser les 550 km par 6 heures pour connaître la vitesse. Cela fait 92 km par heure, c'est-à-dire qu'en une heure, la voiture parcourait en moyenne 92 km. Attention, dans le langage courant, on dit km/h. C'est incorrect, il faut dire kilomètre par heure. Ainsi, on se rend compte que pour calculer une vitesse, on a divisé une distance par une durée. Eh bien, cette écriture-là correspond à la formule pour calculer une vitesse. Voyons maintenant dans le cas général ce que cela donne. Une vitesse donc peut s'exprimer en kilomètres par heure ou peut s'exprimer aussi en mètres par seconde. Donc pour calculer une vitesse, il faut connaître, donc repérer dans un texte d'exercice, la distance parcourue et la durée du parcours. La distance se note d, elle peut être donnée en kilomètres, et la durée se note t. En sixième, elle sera donnée en heures si la distance est donnée en kilomètres. Si la distance est donnée en mètres, votre durée sera forcément donnée en secondes lorsqu'on est en sixième. Donc, la vitesse peut se calculer en kilomètres par heure. Eh bien, pour cela, il s'agit juste de connaître la distance parcourue en kilomètres, mais pour chaque heure, pour une heure. La formule est donc la suivante. On divise la distance en kilomètres par la durée en heures, et cela donne bien une vitesse en kilomètres par heure. La barre ici signifie qu'on a divisé distance par le temps, kilomètres par des heures. On peut vous demander de calculer une vitesse en mètres par seconde, donc il s'agit juste de connaître la distance parcourue chaque seconde en mètres, ou pour une seconde. Eh bien cette fois-ci, la formule est la suivante, c'est la même, sauf que les unités sont différentes. La distance est en mètres, on la divise par la durée en secondes, et on a bien une vitesse en mètres par seconde. On a divisé des mètres par des secondes. Revenons maintenant à l'exercice précédent, juste pour savoir comment rédiger correctement ce genre d'exercice. On repère donc la distance et le temps, et on écrit ces données. On écrit ensuite la formule que l'on va utiliser. V égale distance par temps. On fait après ce qu'on appelle l'application numérique. On remplace dans la formule les chiffres, les données que l'on connaît. Et on écrit le calcul grâce à votre calculatrice. On n'oublie pas de mettre l'unité, on a divisé des kilomètres par des heures, donc il s'agit de kilomètres par heure. Enfin, il ne faut pas oublier d'écrire une phrase réponse. Ils ont voyagé à la vitesse moyenne de 92 km par heure.